Maîtrises-tu ton agenda ou est-ce celui qui te maîtrise? Bienvenue dans la série Maximiser tes résultats. Je suis Lilia et aujourd'hui on plonge dans l'une des habitudes les plus puissantes et discrètes du monde de la productivité, le time blocking. C'est simple, élégant et redoutablement efficace. Pourtant, peu de gens l'utilisent pleinement. Le time blocking ne consiste pas seulement à remplir ton calendrier. C'est l'art de protéger ta concentration en apportant de l'intention à chaque heure. Au lieu de te laisser entraîner dans tous les sens, tu choisis clairement et consciemment ce qui se passe et quand. Et cette clarté seule peut tout changer. Commençons par la base, les catégories. Tout le travail ne se vaut pas. Certaines tâches demandent une concentration profonde, d'autres sont administratives, planifiées ou sociales. Si tu mélanges tout, ton cerveau fait du multitâche même sans s'en apercevoir. Alors définis bien tes catégories, travail en profondeur, tâches légères, réunions, récupération, routine personnelle et moments de plaisir. Ensuite, place au cadre. Assigne des créneaux horaires précis à chaque catégorie. Ne dis pas juste « aujourd'hui j'écris ». Dis « j'écris de 9h à 11h ». Déclare-le. Protège-le. Traite ce créneau comme un vrai engagement. Notre cerveau a besoin de repères. Les limites créent du rythme. Et n'oublie pas l'aspect visuel. Une vue claire de ton agenda facilite la gestion. Utilise un code couleur. Quand ton agenda devient une carte visuelle de ta journée, tu y vois plus clair. Trop de réunions? Pas assez de temps de concentration? Des plages vides, mal placées? Un simple coup d'œil suffit. Rouge pour l'essentiel, bleu pour le focus, vert pour la récupération. Crée ton propre langage visuel. Mais la vie n'est pas figée. Prévoyez des marges de sécurité. C'est un des tips les plus sous-estimés dans le time blocking. Laisser 10 à 15 minutes entre chaque bloc permet d'absorber les imprévus. Une réunion qui déborde, un retard ou juste une respiration. Imagine cela comme l'espace entre deux notes. Sans ce silence, tout devient précipité. Parlons maintenant de rythme. Le time blocking fonctionne mieux quand il respecte tes cycles d'énergie. Es-tu plus alerte le matin? Programme le travail créatif ou stratégique tôt. Un coup de pompe après déjeuner? Place les tâches de routine. Ne lutte pas contre ta biologie, travaille avec elle. Et si tu veux aller plus loin, observe ton énergie pendant quelques jours, puis planifie en conséquence. Et si tu veux vraiment optimiser, donne une thématique à tes journées. Arrête de jongler entre des tâches totalement différentes. Donne un rôle à chaque jour. Lundi pour les réunions. Mardi et jeudi pour les tâches de fond. Vendredi pour les bilans et la stratégie. Les journées à thème réduisent les transitions mentales et rendent les enchaînements plus fluides. Et un dernier secret que beaucoup oublient. Bloque du temps pour ta vie, pas seulement pour ton boulot. Le time blocking, ce n'est pas pour rentabiliser chaque seconde. C'est pour aligner ton énergie et tes priorités avec ce qui compte vraiment. Prends le temps de marcher, de lire, de jouer avec tes enfants, de ne rien faire. Si c'est important, ça mérite sa place. Sinon, ta vraie vie sera toujours en attente derrière ton écran. Un dernier conseil? Analyse ton agenda comme un leader stratégique. Chaque semaine, compare ce que tu avais prévu avec ce que tu as réellement fait. As-tu été réaliste? Qu'est-ce qui a dérapé? Que peux-tu déléguer, automatiser ou supprimer? Tu ne fais pas que gérer tes heures, tu les diriges. Et chaque audit est une opportunité d'améliorer. Alors, dis-moi, si je regardais ton agenda maintenant, y verrais-je tes valeurs? Y verrais-je de l'espace pour ta brillance? Ou juste une succession d'obligations sans souffle? Le time blocking, ce n'est pas le contrôle, c'est le choix. C'est ton moyen de dire au monde « cette heure compte ». Ce projet compte. Ce repos compte. Ton agenda est un reflet. Que te montre-t-il? Subscribe for more.